Cette question est une question que beaucoup de chrétiens se posent souvent. Je sais que parfois, nous avons l'impression que Satan lit nos pensées, surtout lorsqu'une tentation apparaît, et que cette tentation est liée particulièrement à nos pensées, nos plans et nos rêves, etc. Il y a même des gens qui craignent que Satan trouble leurs pensées. Cependant, il est très important de savoir, c'est que nous devons être prudents, évidemment, croire et toujours croire en ce que la Bible nous enseigne et ne pas aller au-delà de ce qu'elle enseigne. Forcément, si nous ne sommes pas prudents en ce qui concerne les enseignements bibliques, nous pourrions, mes amis, nous dire que Satan, en effet, connaît nos esprits, et ça, en l'occurrence, c'est le comparer au Seigneur Dieu. Comme vous savez, que l'idée de l'omniscience est présente particulièrement et seulement en Dieu. Donc, imaginez ou pensez que le diable a la capacité de connaître nos pensées, ces pensées dire que Satan également est omniscient, donc comme le Seigneur Dieu. En revanche, bien évidemment, cette idée est inconcevable dans les Écritures. Un exemple simplement biblique dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 13, lorsque David va être roi, quand il va être choisi pour être roi, Samuel est envoyé dans l'objectif d'oindre l'un des fils de Jessé. Dieu alors lui parle et il sera bien évidemment surpris car Dieu lui dit précisément que l'homme voit seulement l'extérieur, mais Dieu, lui seul, Dieu voit le cœur, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur de nous. Un autre exemple purement biblique est écrit dans Luc chapitre 5 verset 22, quand Jésus-Christ va confronter les pharisiens et qu'eux-mêmes ne disent rien. Jésus dit « Pourquoi raisonnez-vous dans vos cœurs ?» Et on s'aperçoit tout de suite que le Seigneur dit ce qu'il pense. Donc Jésus montre qu'il a une connaissance qui est propre à Dieu à propos des pensées des pharisiens. Ainsi, mes amis, lorsque le Christ se présente comme celui qui connaît l'intérieur de nous, il montre qu'il y a des caractéristiques propres à Dieu. On s'aperçoit que Jésus-Christ est véritablement Dieu. Quand le psalmiste parle dans Psaume 139, je cite « Éternel, tu m'examines et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. » Nous constatons dans ces versets immédiatement que le psalmiste parle de la seule personne qui connaît toutes choses, c'est-à-dire notre Seigneur Dieu. En conséquence, lorsque nous connaissons Dieu de cette façon, nous ne permettons pas de penser que Satan a ce genre de caractéristiques qui n'appartient qu'au Seigneur Dieu, ok? Et bien sûr, il faut le dire, Satan connaît ce monde, il connaît l'humanité, il sait comment faire face à nos faiblesses, il nous voit commettre des péchés, en conséquence, il nous propose des chemins qui sont des raccourcis spirituels extrêmement dangereux. Mais cela ne signifie pas qu'il sait des choses que seuls vous et Dieu connaissez. Bien évidemment, le Seigneur Dieu connaît encore plus. En fait, ce qu'il est important de savoir, il faut que je le dise, nous-mêmes, nous ne connaissons pas tout ce qu'il y a au fond de nos cœurs, car, comme vous le savez, notre cœur, il est trompeur. Et nous ne pouvons pas tout savoir. C'est pourquoi nous avons besoin que le Seigneur, notre Dieu, qui connaît toutes choses, ouvre nos cœurs et révèle ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, mes frères et sœurs, mes chers amis, soyez tranquilles, reposez-vous donc dans le fait que seul le Seigneur, Dieu, connaît toutes choses. Et donc le diable ne connaît pas vos pensées, car seul le Seigneur possède cette caractéristique selon les Écritures. Ok? Que Dieu puisse vous bénir. Au nom de Jésus-Christ.